Le stress hydrique menace la Tunisie. La Tunisie a un climat semi-aride, caractérisé par des variations très amples des températures et de la pluviométrie dans le temps et entre les régions. Le changement climatique risque d'engendrer une hausse des températures oscillant entre 0,7 degrés et 1,5 degrés et une baisse des précipitations de 4 à 12% du nord au sud du pays d'ici 2050, selon une étude du GIZ. La part de chaque citoyen tunisien s'élève à 420 mètres cubes par an d'eau, en dessous du seuil de stress hydrique estimé à 500 mètres cubes par an, et de la part individuelle à l'échelle mondiale, valorisée à 1000 mètres cubes par an. Contrairement à une idée répandue, l'eau potable ne représente que 20% de la consommation des réserves nationales du pays. Le reste étant réparti entre l'agriculture, 77%, et l'industrie et les services, 3%. Pour mobiliser ses ressources en eau, 4,8 milliards de mètres cubes, la Tunisie dispose notamment de 37 barrages classiques, 258 barrages collinaires et 913 lacs collinaires. Vers la fin de l'été 2021, les barrages sont à seulement 34,4% de leur capacité, en raison de la chute de la pluviométrie durant ces dernières années. Le stress hydrique dont souffre la Tunisie a perturbé la distribution de l'eau dans plusieurs régions du pays, Béja, Kérouan, Gafsa, etc., qui ont connu plusieurs mouvements sociaux exigeant l'accès régulier à cette ressource vitale. Le pays a plusieurs projets en cours pour subvenir à ses besoins en eau: construction de nouveaux barrages, projet de dessalement de l'eau de mer, modernisation des périmètres irrigués, etc. Ces projets seraient-ils à même d'alimenter la Tunisie en quantité suffisante en eau ?